Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les énergies pour le mois de décembre pour les cancers. Donc moi je fais pas un tirage par domaine, je fais un tirage selon en fait ce qui vient à moi. Je laisse venir, donc on va voir un petit peu les messages qui vont vous être transmis. Donc on va commencer déjà par tirer une carte de l'archange Michael pour avoir l'énergie principale pour le mois de décembre. Enfin, pour les cancers. Mais on va en tirer une autre après. Hein. Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc là, on vous demande de vous écouter, d'être plus à l'écoute de votre intuition. Donc, on va tirer l'autre carte. Donc, c'est l'oracle angélique. L'oracle angélique, donc pour les cancers pour le mois de décembre. L'oracle angélique pour les cancers pour le mois de décembre. Allez, on y va. L'ange de la liberté. Donc là, pour moi, vous voyez, légèreté, authenticité. Donc là, on vous demande peut-être vraiment de vous écouter, hein, parce que vous osez peut-être pas vous écouter. Donc, ensuite, je vais tirer 9 cartes avec l'oracle G et après, on verra avec d'autres cartes pour des compléments. Donc, les cancers pour le mois de décembre. Cancer pour le mois de décembre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on y va. Donc ici, on parle de déplacement, peut-être de vacances, de déplacement, que ça soit professionnel, peut-être de choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place, puisque ça peut être le mouvement aussi. Là, avec l'eau, les choses bougent, les choses évoluent. Hein, on était sur une certaine stabilité et les choses enfin évoluent. Voilà, les choses évoluent petit à petit. Ça peut être des déplacements. En fait, il y aura des synchronicités qui vont se mettre en place. Mais justement, est-ce que peut-être que justement on vous dit faites-vous confiance, vous osez pas, mais il va falloir vous écouter parce que c'est votre intuition qui vous guidera sur le bon chemin et les choses se mettront en place. Donc là, c'est par rapport, ça peut être une relation, hein, que ça soit amicale, d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental. Ça va vous amener peut-être sur des rencontres, des échanges avec d'autres personnes. Donc justement, ces rencontres peut-être vont justement être positives. Ça peut être pour les beaux jours. Ça peut être quelque chose qui va vous amener de la lumière, hein, puisque là c'est l'été, c'est voilà, beaucoup de lumière. En fait, justement, écoutez votre intuition, c'est ce qui a peut-être la meilleure chose à faire. Enfin, c'est la meilleure chose à faire, mais je veux dire, faites-vous plus confiance. C'est sur ça que je voulais vous dire. Alors peut-être justement ici vous osez pas, vous mettez un peu en retrait, en réserve. Oui, vous osez pas, vous y allez à tatillon. On verra le complément. Pourtant, voilà, ici ça peut vous amener beaucoup de chaleur, hein, de vous faire confiance. Ça peut être au niveau donc amical, familial, mais voilà, moi je le vois vraiment ici plus pour quelque chose qui va vous apporter du chaud au cœur, hein, de vous faire confiance, hein, de vous mettre en valeur avec les flammes, on s'impose, tout en douceur bien évidemment. Donc là, bah, ça vous concerne, hein, on voit bien la consultante ou le consultant. Voilà, justement, de vous écouter, vous avez apparemment, je vois des projets, hein, ça peut être aussi tout simplement au niveau
au niveau, si vous êtes en couple, ça peut être des projets de maternité, d'avoir d'envie d'enfants. Professionnel, c'est de nouveaux projets. On a envie de voilà, de mettre en place de nouvelles choses. Et là, donc, c'est justement, pour moi, donc ça peut être de mettre en place par rapport à des personnes âgées. Ça peut être aussi tout simplement que vous allez prendre en maturité. Ça peut représenter une personne qui a de l'expérience. Ça peut être une rencontre de quelqu'un qui a tout simplement un peu plus d'expérience, qui peuvent vous guider. Voilà. Alors, je vais utiliser l'oracle de Béline pour avoir un complément. Donc, pour les cancers, complément avec l'oracle de Béline. Pour les cancers. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, alors là, le départ. Hein. Donc là, on a le déplacement, ça peut être l'évolution. Là, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Peut-être ça, à écouter votre intuition. Hein. Donc voilà, là, ça peut être les synchronicités, des rencontres qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Que ce soit professionnel, des nouvelles rencontres aussi, si c'est au niveau sentimental, voilà. Donc là ici, cette carte-là pour moi représente en fait, donc je fais pas d'horoscope, hein, mais c'est la naissance, la naissance de nouvelles relations. En fait, les choses sont justes, hein, elles doivent être comme elles doivent être. Hein. Donc ça peut être le bon moment. Voilà, donc là on est sur le feu. Hein. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'été, de chaleur. D'amener de la lumière, et là il y a le feu. Hein. Il va falloir se mettre, ça peut être aussi l'action, peut-être on vous demande de passer à l'action. Donc là, justement, voilà, peut-être vous qui vous empêchez, vous avancez un peu doucement, peut-être que n'hésitez pas à avancer. Hein. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est pas parce que je vous dis ça. Vous faites comme votre ressenti, écoutez-vous, d'accord si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est ok, mais avancez, écoutez-vous, d'accord parce que j'ai l'impression que vous vous empêchez, vous vous enchaînez pour avancer. Alors qu'en fait, vous avez toutes les réponses, vous savez, mais vous osez pas. Voyez la sagesse, hein, ça va vous amener à écouter vraiment une certaine sagesse, à écouter votre intuition, de la chaleur. Vous allez en fait grandir, prendre votre place. En fait, je verrai plus prendre votre place et pouvoir en fait mener à ce que vous souhaitez dans la vie. Vous allez retrouver une certaine paix. En vous mettant dans l'action, ça, enfin, vous allez vous dire c'est bon, c'est enfin, je m'écoute. Ça vous amène une paix, une réussite. Donc là, c'est les passions. Donc ça peut être voilà par rapport à un nouveau projet au niveau sentimental. Ça peut être un nouveau projet d'ordre professionnel, quelque chose qui vous passionne. Ce nouveau projet, c'est quelque chose que vous attendiez. Le coq pour moi va représenter vraiment. Allez, on fonce, on y va et on se dirige vers ce qu'on aime en fait. On met en place ces nouveaux projets. Et alors ici, voilà, nous, on verra un complément, mais ici, la maladie, peut-être que c'est une certaine, comme je vous disais, une personne âgée, que ça concerne vraiment une personne âgée. Ça peut être pour des projets pour les personnes âgées. Ça peut être tout simplement que là, en ce moment, vous vous sentez pas aligné avec vos valeurs. Vous n'êtes pas à votre place, vous voyez. Donc, vous voyez un peu du noir, vous n'êtes pas bien.
Mais si vous écoutez votre intuition, ça va vous amener vraiment vers quelque chose de magnifique. Donc, on va voir un complément avec l'oracle, c'est l'œil de lotus. Allez, pour les cancers, pour le mois de décembre, le complément d'information. 1, 2, 3. Alors, j'ai une petite table, hein, donc c'est pas très pratique. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Bon, là c'est clair, hein. Je vous ai parlé de départ, de nouveaux commencements. Après, on a eu la carte du départ, celle-ci, et là c'est le départ. Hein. Donc là, je peux pas être plus clair. Hein. Voilà, donc là, ça peut être des amitiés. Alors, ça peut être la carte de l'action, hein, parce que pour moi, l'homme peut représenter aussi l'action. Mais ça peut être aussi des amitiés, comment on dit, des amitiés hommes. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi la rencontre, l'action, et ça va vous amener sur voilà, le hasard, les synchronicités, quelque chose vous n'allez pas vous y attendre, une rencontre. Voilà, donc ça peut être aussi la naissance, en fait, d'une amitié, hein, de nouveaux liens qui vont s'offrir à vous. Hein. Parce que là, ça peut être de liens, mais là aussi, on est un peu sur les cartes juste précédentes, c'est aussi la fidélité, là. Peut-être, ouais, vous voyez, c'est tiré 2 fois. Donc j'ai l'impression que ça va vous amener aussi à de nouvelles rencontres. Donc ici, ça peut être au moment du printemps que les choses vont enfin se mettre en place, ou alors ça peut être tout simplement, voilà, vous mettez tout doucement les choses en place, mais si on veut passer à l'action, let's go, hein, vous amenez beaucoup d'énergie, encore plus d'énergie solaire, les choses vont fonctionner. Voyez, là, là, il y a les ennuis, quoi. Alors, c'est les ennuis pour vous, en fait. Vous êtes pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place en ce moment. Ça résonne pas, hein. Que ça soit sur le plan professionnel où vous n'êtes pas à votre place, et ça peut être sur le plan, alors si vous êtes célibataire, vous vous sentez seul et vous désespérez, mais il faut passer à l'action. Si vous restez chez vous, vous pouvez pas trouver une nouvelle relation. Peut-être qu'il va falloir faire de nouvelles activités, de vous faire plus confiance, de travailler peut-être votre mieux-être. Et si vous êtes en couple, peut-être que ça peut être aussi de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Peut-être que voilà, vous êtes un peu, c'est un peu, vous ennuyez. Vous avez besoin de quelque chose, un peu d'action en fait. Et vous savez hein, ce que vous avez à faire, hein, puisque c'est l'intuition. Et là, en fait, voilà, j'ai l'interdiction. J'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez un peu vous interdisez. Vous avez vos peurs qui vous bloquent. C'est normal hein, d'avoir peur, mais pourtant j'ai de belles cartes après. Mais c'est vous en fait qui vous barrez la route. Ou alors d'autres personnes si c'est pas vous. Mais il y a quelque chose qui stoppe un peu, qui vous freine et qu'il va falloir prendre un nouveau départ. Hein. Voilà. Parce que là, en fait, vous vous sentez isolé. Hein. Et pourtant, pour vous, vous avez quelque chose de la paix. Hein. Il faut que vous vous sentiez en paix, que vous fassiez plus confiance. Hein. Si vous n'êtes pas, j'ai l'impression, pas à votre place. Voyez, le nouveau départ, les passions, il y a la créativité. Donc en fait, vous avez plein d'idées, j'ai l'impression, et vous voilà, c'est vraiment ce manque de confiance. Hein. Voilà, et là, il y a la carte où c'est compliqué. Là, vous êtes, j'ai l'impression, vous n'êtes pas à votre place.
Je le perçois vraiment comme ça. Vous avez au fond de vous les réponses, mais en fait, vous osez pas. Vous avez les peurs, et si, et si, et si. Donc, vous êtes même plus dans le moment présent. Donc, il faut être vraiment dans ce moment présent et à écouter, à vraiment écouter ce que vous souhaitez en fait. Donc là, le mois de décembre, peut-être vous allez avoir des prises de conscience sur ce que vous voulez dans votre vie. Alors, je vais ranger les cartes. On va voir avec l'oracle donc des vies antérieures. On va voir si qu'est-ce que ça peut être en lien comme dans les vies antérieures. Hein. On va regarder un petit peu. Donc pour les cancers, pour le mois de décembre. Allez mes guides. Blessure de guerre. Donc, moi, ce qui me vient là, c'est que vous avez été au combat dans une vie antérieure et que vous avez peut-être connu un échec. Et que du coup, vous n'osez pas aujourd'hui prendre un nouveau départ parce que vous avez peur que ça vous blesse. Parce que blessure de guerre, ça peut être blessé physiquement, mais mentalement aussi. Mais peut-être aujourd'hui, dans cette vie-là, vous avez peur en fait, même d'avoir des blessures de votre entourage qui pourraient vous dire ouais, mais regarde, ça n'a pas fonctionné. Ou une nouvelle relation, les gens qui vous diront bah, tu vois bien que ta relation, elle n'a pas fonctionné, on t'aurait dû nous écouter. Et je pense que vous avez peur du regard des autres. Vous avez peut-être voilà, connu cet échec et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de connaître un nouvel échec. Que ça soit de la part des autres ou être blessé. Hein. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être peur de recommencer une nouvelle relation. Enfin, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur de recommencer une nouvelle relation parce que vous avez peur qu'on vous blesse. Et si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement peur d'être rejeté au bout d'un moment et que vous mettez la pression et vous n'êtes plus dans le lâcher prise. Donc, on va voir maintenant l'oracle donc de guérir ses blessures émotionnelles. Alors, on va voir pour les cancers pour le mois de décembre. La mise au jour de vos croyances limitantes. Donc là, clairement, vous avez des croyances limitantes. Il va falloir vous en libérer. C'est-à-dire par votre intuition. Vous savez ce que vous avez à faire, mais vous ne pensez que vous vous limitez parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Pareil, que ça soit d'ordre professionnel, c'est un nouveau départ, une création d'entreprise, un nouveau poste, vous quittez votre emploi pour un nouveau poste, si vous êtes célibataire pour une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, peut-être vous dites tout simplement que vous avez pas le droit à mieux dans votre couple, vous n'osez pas, vous voyez, mettre des choses en place pour donner un peu plus de peps. Donc là, il y a des croyances limitantes. Donc, on va tirer l'oracle de Noël, puisque c'est bientôt l'approche des fêtes, et c'est déjà un oracle que j'aime beaucoup sortir à ce moment-là. Vous voyez la tranche, comment elle est jolie, là, rouge brillant comme ça. Il est juste magnifique cet oracle. Donc, je vais vous tirer une carte pour voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Donc, pour les cancers, le mois de décembre. Fête. Donc, en fait, pour moi, ça peut représenter tout simplement, libérez-vous. Là, peut-être, faites-vous plaisir aussi. J'ai plus la notion de faites-vous plaisir. Allumez votre bougie. Voilà, c'est vraiment pour moi, faites-vous plaisir. Écoutez votre intuition, les cancers. Alors, pour terminer ce tirage, pour les énergies du mois de décembre, je vais vous tirer donc 2 petites cartes messages. Donc, du petit guide des lumières pour les cancers pour le mois de décembre. Et après, on fera les pensées positives.
Alors, prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur parce que dans une vie antérieure, vous avez peut-être connu justement cette blessure, une blessure de guerre, et du coup, vous n'osez pas vous écouter, vous n'osez plus. Et là, on vous demande d'écouter vous. Et la dernière carte, donc c'est les pensées positives. Donc pour les cancers pour le mois de décembre. Allez, je vais tirer par là. Respect. Je m'accorde du respect. Je me respecte parce que je m'aime et je veille à recevoir uniquement le meilleur de la part des autres. Ils et elles sont le miroir de la façon dont j'agis avec moi-même. Si je me respecte, de fait, les autres me respecteront. Je sais poser des limites si une situation me semble injuste. Donc en fait, c'est le reflet. Donc si les gens ne vous respectent pas, parce que c'est vous qui ne vous respectez pas, même si c'est compliqué à se dire que qu'on se respecte pas, on pense se respecter. Voilà. Donc peut-être tout simplement de ne pas vous écouter déjà, c'est que vous ne respectez pas votre intuition. Donc voilà, voilà les cancers pour le mois de décembre. Donc pour moi, on vous demande de vraiment d'enlever ces croyances limitantes, d'écouter beaucoup plus votre intuition, et c'est voilà, et c'est ce qui va vous amener vers une authenticité de vos propres valeurs. Donc voilà les cancers pour le mois de décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.